Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette dernière vidéo de Pâques de cette année, comme promis consacrée au repas de la Pâques chez les Juifs qui s'appelle le Seder. Et on va le mettre en parallèle avec la Sainte Seine prise par Jésus et ses disciples et qu'on retrouve dans les évangiles. Il faut savoir que le repas pascal, donc le repas de la Pâque qui s'appelle le Seder, n'existe pas à proprement parler dans la Bible. Dieu n'en parle pas quand il donne les principes de la Pâque dans Exode ou Lévitique. Ce repas très structuré, parce que Seder, ça veut dire ordre, nous vient de l'époque de la construction du deuxième temple, après le retour d'exil à Babylone. C'est donc en fait ce repas que Jésus a désiré vivement partager avec ses disciples avant de souffrir la croix, comme il nous l'est rapporté dans Luc 22, verset 15. Il y a donc bien un lien très fort, très étroit, entre le repas du Seder qui est célébré par les Juifs et la Sainte Seine que Jésus a pris, qui est en fait un Seder, mis à la lumière de la Nouvelle Alliance. En réalité, on ne peut pas reconstituer avec exactitude le déroulement du Seder à l'époque de Jésus, parce que le second temple a été détruit et beaucoup de manuscrits, la plupart des manuscrits ont été détruits avec, mais il nous reste quelques fragments de texte qui, compilés avec ce que la Mishnah nous dit. Donc la Mishnah, c'est ce recueil des traditions orales depuis Moïse jusqu'à nos jours. Donc c'est les fragments et cette Mishnah nous permettent de reconstituer à peu près ce que le Seder, ce qu'était le Seder, à l'époque de Jésus. Et du coup, le Seder que je vais vous décrire, c'est normalement dans les grandes lignes le repas de la Sainte Seine que Jésus a pris avec ses disciples. Donc quand on regarde les éléments du Seder, premièrement il y a un plateau qui contient 6 éléments qui ont une portée symbolique par rapport à la Pâque. Le premier, c'est un os rôti d'agneau. Il s'agit en général de l'épaule d'agneau, où on laisse encore un peu de viande accrochée. Cet os symbolise le sacrifice de l'agneau demandé par Dieu. Un deuxième élément, c'est un œuf dur. Cet œuf dur symbolise en fait le sacrifice qui était fait au temple lorsque le temple subsistait encore. Et de nos jours, le temple n'existe plus. Et cet œuf permet de se rappeler que le temple existait, mais qu'il y a un nouveau temple qui a été promis par Dieu et qui sera reconstruit. Un troisième élément, c'est le maror. C'est en fait du réfort. Et le quatrième élément, katzeret, c'est de la laitue romaine. Ces deux éléments, ce sont des herbes amères. Ces herbes amères symbolisent l'amertume de l'esclavage en Égypte. Un cinquième élément, c'est le karosset. Le karosset, c'est une mixture sucrée qui est composée de pommes râpées un peu à la façon d'une compote et de noix. Et cette mixture symbolise le mortier utilisé par les Hébreux esclaves pour construire les monuments quand ils étaient encore en Égypte. Et le dernier élément, le sixième, karpas, c'est des légumes, mais cette fois-ci non amers, comme le persil, le céleri, des fois de la patate douce. Et cet élément symbolise en fait à la fois les récoltes en Égypte, mais aussi les récoltes en terre promise en Canaan. Donc ce plateau de Seder avec ces 6 éléments, il y avait à côté de cela un plateau avec une pile de 3 pains sans levain, qui sont appelés matzot, qui est le pluriel de matzah, qui veut dire le pain sans levain, un pain azim. Et les 3 matzot sont disposées les unes sur les autres comme une pile et séparées à chaque fois par un linge blanc. Cette pile de matzot symbolise la hâte des Hébreux qui n'ont pas pu faire lever la pâte quand ils ont quitté l'Égypte et qui ont dû prendre du coup les pétrins avec eux sur leurs épaules avec un drap qui recouvrait le pétrin. Et un dernier élément, c'est les 4 coupes de vin qui devront être bues à différentes étapes pendant le repas. Ces quatre coupes symbolisent les promesses de Dieu qu'on retrouve dans Exode 6, versets 6 à 7. Chaque coupe est à chaque fois associée à un des verbes de cette promesse. La première coupe, c'est « je vous affranchirai » et qui est la coupe de la sanctification. La deuxième coupe, c'est « je vous délivrerai » qui est la coupe de la délivrance. La troisième coupe, c'est « je vous sauverai » qui est appelée la coupe de la rédemption ou aussi la coupe de la bénédiction. Et la quatrième coupe, c'est « je vous prendrai pour mon peuple » qui est appelée la coupe de la restauration ou aussi la coupe d'adoption. Et nous verrons au travers des étapes du Seder qu'il s'agit là de 4 promesses qui ont été accomplies par Jésus à la croix.
Il y a aussi parfois une cinquième coupe qui est rajoutée, mais qui n'est jamais bue, et qui est appelée la coupe du prophète Élie. Les Juifs croient en effet que c'est Élie qui doit venir annoncer la venue du Messie à la Pâque, d'après le texte de Malachie 4, verset 5. Et cette coupe, du coup, est réservée pour le prophète Élie au moment où il viendra pour annoncer ces temps messianiques. Et cette tradition, à l'époque de Jésus, était assez peu appliquée, mais aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus, parce que pour les Juifs, le Messie doit revenir bientôt. Quand on prend ces 5 coupes, en réalité, ce sont des expressions de la liberté et montrent un processus de rédemption chez les Juifs. La Pâque étant la fête, comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, étant la fête de la rédemption, ces coupes, c'est vraiment un symbole de rédemption. Et Christ, à la Pâque, nous a également apporté une pleine liberté, une pleine rédemption, une vraie liberté. Une deuxième chose, avant de rentrer dans les étapes du Seder, c'est le lieu où la Sainte Seine a pris place. Je vais donner quelques éléments là-dessus parce qu'il y a des choses importantes à tirer de ça. Il y a quatre caractéristiques qui sont données dans les évangiles pour décrire le lieu où le dernier Seder du Christ, le dernier repas, a été pris. La chambre est qualifiée de grande. En grec, on dit méga. En effet, il fallait beaucoup de place pour pouvoir accueillir les 12 disciples et Jésus, au moins 13 personnes. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'une chambre d'hôte. C'est marqué comme ça. Et ce terme de chambre d'hôte, c'est la deuxième fois qu'on le retrouve dans la Bible. La première fois, c'est à la naissance de Jésus. Et la deuxième fois, du coup, à ce moment de la Pâque. La première fois, à la naissance, les parents, ils ont dû aller en bas car il n'y avait pas de place qui a été trouvée pour Jésus. Et pour cette deuxième fois, Jésus est allé en haut car il y avait une place spécialement réservée pour lui. Il est marqué qu'il désirait ardemment manger ce Seder de la Pâque avec ses disciples. Il a préparé un endroit spécial et c'était un endroit en hauteur. Du coup, cette troisième caractéristique qui est donnée, c'est que c'est une chambre qui est qualifiée de chambre haute. C'était en hauteur. Et la dernière caractéristique, elle est dite toute meublée. En réalité, en grec, ça signifie pas meublé, ça signifie en réalité peu meublé. Mais en fait, il y avait beaucoup de coussins. En grec, il y a vraiment un sens de peu meublé, mais avec des coussins, des grands coussins. Tous ces éléments, et associés à d'autres que je ne vais pas décrire dans cette vidéo, nous permettent de conclure que les tables de la pièce où la Sainte Seine a été prise étaient disposées en forme de U. Et à l'époque, quand les tables étaient disposées en forme de U, la table d'honneur était celle qui était à gauche. Et la place d'honneur, la place principale de cette table était celle du milieu. On peut donc en fait tout à fait penser que Jésus était à cette table de gauche, et qu'il était assis à cette place du milieu, cette place d'honneur. Et la tradition juive demande à ce que le repas du Seder soit pris couché sur la gauche, accoudé sur le bras gauche, et qu'on devait manger donc avec le bras droit. Et les deux personnes qui entouraient cette place du milieu, cette place d'honneur, étaient donc à droite et à gauche de cette place. C'était des places qui étaient réservées à des personnes à honorer pendant le repas. À la droite, généralement, on trouvait le plus jeune de la famille, qui pouvait poser du coup les questions au chef de la famille qui avait cette place d'honneur. Et cette place était sûrement occupée pendant la Sainte Seine par Jean, car c'était le plus jeune des 12 disciples, et c'est aussi celui qui a posé la question à Jésus sur l'identité de celui qui devait le trahir. Il est dit qu'il était penché sur le sein de Jésus, et ça se comprend par le fait que les convives avaient du coup cette position accoudée sur la gauche. Du coup, Jésus était à la gauche de Jean, et Jean pouvait parler sur le sein, on va dire au niveau de la poitrine de Jésus. Contre toute attente, la place qui était à gauche de Jésus était sûrement occupée par Judas, car il est dit qu'il prenait dans le même plat que Jésus. Il était donc tout proche de lui. Comme la place de droite était celle de Jean, la place de gauche était sûrement celle de Judas. Et je note ce détail qui me semble important, parce qu'on considère toujours Judas comme le dernier, le traître, celui à mettre à la fin. Mais en fait, Jésus lui tend la perche jusqu'au bout, la perche de la repentance.
Il l'aimait au point de lui donner une place d'honneur. Et si on réalise bien, Judas était à gauche de Jésus. Cela voulait dire donc que Jésus pouvait parler directement au cœur de Judas. Comme Jean parlait au cœur de Jésus, Jésus parlait au cœur de Judas. On voit vraiment dans cette image un amour incroyable de notre Seigneur, une patience incroyable. Jésus voulait jusqu'au dernier moment la repentance de Judas. On va rentrer du coup dans les étapes du Seder. Il y en a 14 et on va donner à différentes étapes la symbolique que Jésus donne au travers de la Nouvelle Alliance. La première étape, c'est la bénédiction et la sanctification du vin de la première coupe qui doit être bu. Du coup, la première coupe est remplie par le chef de famille pour inaugurer le repas de la Pâque, pour inaugurer le Seder. On récite à ce moment-là une prière, la prière du Kiddush. Kiddush, ça veut dire sanctification. D'où le nom donné à cette première coupe, la coupe de la sanctification. Cette prière, c'est « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de la terre, qui a donné à ton peuple d'Israël ces jours de fête, pour la joie et le souvenir. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui a créé le fruit de la vigne. » Et suite à cette prière, on boit cette première coupe. La deuxième étape, c'est le fait de se purifier les mains. C'était de coutume de se purifier avant le repas. Et donc là, on allait se purifier les mains, et habituellement, on récitait une prière au moment de la purification, mais cette fois-ci, on ne récitait pas de prière. La troisième étape, c'est le fait de manger des apéritifs. En fait, les apéritifs, c'était pas forcément des bons apéritifs comme maintenant. Pendant le Seder, il s'agissait en fait de légumes non amers, persil, céleri, patates douces, mais qu'on trempait dans de l'eau salée ou du vinaigre. Ça, je pense pas que ça avait un bon goût. Mais en fait, la symbolique qui était donnée au travers de ça, c'était pour rappeler le temps d'esclavage en Égypte, qui laissait un goût amer et qui était pas bon en fait dans la bouche, pour que les gens se souviennent de cette amertume de l'esclavage. Et il est dit dans Matthieu 26, verset 23, que Judas prenait des aliments dans le même plat que Jésus. En fait, la plupart des enseignants pensent qu'il s'agit à ce moment-là de ce moment précis du Seder, du moment de l'apéritif. Judas, si on réalise, il s'apprête à trahir Jésus. Il a déjà cette idée dans la tête. Et Jésus indique à ce moment-là à tous les 12 que quelqu'un le livrera. Et en aparté, parce qu'on a vu que Judas était juste à côté de lui, en aparté, et on remarque que les autres ne le comprennent pas, il a indiqué à Judas, qui lui a posé la question « Est-ce que c'est moi qui vais te livrer ?» Il lui a dit « Tu l'as dit ». Autrement dit, il dévoile à Judas ce qui est dans le cœur de Judas. Et on peut comprendre que cet apéritif, qui est symbole d'amertume que laisse l'esclavage, c'est comme un signe que Jésus veut donner à Judas pour lui montrer que le chemin qu'il s'apprête à prendre est un chemin d'esclavage, un chemin où il y a le péché qui est là, et un chemin qui va laisser de l'amertume. On voit que cette amertume va même le pousser jusqu'au suicide. Et on remarque au travers de ça que Jésus va tendre à Judas cette perche de la repentance jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il va vouloir que Judas revienne de ses mauvaises pensées, de son mauvais désir. La quatrième étape du Seder, c'est le fait de fractionner en deux la matzah du milieu. J'ai dit qu'il y avait du coup une pile avec 3 matzot. On prenait la matzah du milieu et on devait la fractionner. Donc d'abord, le chef de famille prenait le plateau avec les 3 matzot et il le faisait tourner 3 fois au-dessus de la tête des invités. Ensuite, il prenait cette matzah du milieu qui avait une attention particulière. C'était une matzah particulière pour les Juifs. Ça l'est encore d'ailleurs. Et cette matzah, elle est bénie et mise en hauteur pour que chacun puisse bien la voir. Le chef de famille, suite à ça, il rompt cette matzah en deux. Il prend le morceau qui était le plus petit pour le remettre en place dans le plateau des matzot entre les 2 autres matzahs. Il prenait du coup l'autre morceau qui était le plus grand, et ce morceau s'appelle l'afikoman, ou d'autres traductions disent l'afikomen. Et ce morceau était enveloppé dans un linge blanc qui est dit immaculé. En fait, immaculé dans le sens qu'il n'avait pas de tache, il ne devait pas avoir de tache, il devait avoir une blancheur parfaite. Et ce morceau, du coup, enveloppé dans ce linge, était porté au-dessus de l'épaule du chef de famille, symbole en fait du lourd fardeau de l'esclavage en Égypte. Et il était ensuite caché sous la nappe
en bout de table pour être mangé à la fin du repas. Afikoman, ou encore afikomen, c'est le seul mot qui est non hébraïque dans tout le repas, dans tout le seder. En fait, c'est un mot grec qui signifie « je suis venu ». Et il semblerait qu'au temps de Jésus, aucune signification n'avait été donnée concernant ces 3 matzot. Par contre, une tradition plus contemporaine chez les Juifs apporte une signification liée à la sacrificature en en Israël. Excusez-moi. La matzah supérieure, pour les Juifs, représente le grand prêtre, le Kohen, qui est le plus haut rang de la sacrificature en Israël. Il s'agit du plus élevé en gloire. La matzah intermédiaire représente le lévite, et il sert donc, comme je l'ai dit avant, pour cet afikoman. Et cet afikoman représente pour les Juifs le sacrifice de l'agneau à la Pâque, qui aujourd'hui ne peut plus être fait parce qu'il n'y a plus de temple. Du coup, on mange ce morceau qui était de cette matzah intermédiaire en souvenir, en mémoire de ce sacrifice. Et la matzah inférieure représente le peuple d'Israël. Si on met en fait ces trois matzot au regard de la Nouvelle Alliance, on comprend en fait que ça représente en réalité la Trinité. La matzah supérieure, c'est Dieu le Père. C'est celui qui est le plus grand, le plus digne. Il est élevé en gloire et en puissance. La matzah intermédiaire, c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ. On le comprend très vite parce que le rituel lié à cette matzah qu'on a lu avant caractérise parfaitement notre Seigneur Jésus. Cette afikoman, ce gros morceau, lorsqu'elle a été rompue, symbolise sa mort et sa résurrection. Premièrement, on a dit que ce mot signifiait « je suis venu ». Et Jésus est celui qui est venu sur cette terre pour nous apporter la vie en abondance. Ensuite, cette matzah est bénie et vue de tous juste avant d'être rompue. Jésus aussi a reçu la bénédiction particulière de Dieu le Père lors de son baptême, puis son ministère est devenu public, il a été vu de tous. La matzah ensuite est rompue en deux. Cela symbolise en fait la mort de Jésus à la croix. Ça symbolise aussi la divinité de Jésus qui est associée à la Trinité et représentée par ce pain qui retourne du coup dans la pile des deux autres, non seulement sa divinité mais aussi son humanité, les deux morceaux. Et ces deux notions, la divinité et l'humanité de Jésus, sont des choses essentielles à la foi chrétienne. Ensuite, on a vu que cette afikoman était enveloppée dans un linge blanc immaculé, et Jésus aussi a été enveloppé dans un drap blanc avant d'être mis au tombeau. Ensuite, on a dit que ce morceau était caché sous la table pour être mangé à la fin du repas. Également, Jésus a été mis au tombeau juste après être mort à la croix. Puis, cette afikoman est ressortie à la fin du repas pour être mangée. Et ça symbolise en fait la résurrection de Jésus. Autre chose, quand Jésus va rompre le pain, il va dire « Prenez, ceci est mon corps ». Et la plupart des enseignants pensent qu'il s'agit vraisemblablement à ce moment-là de cette afikoman, du moment de l'afikoman, de la séparation de cette matzah en deux. Et du coup, Jésus s'identifie clairement à ce moment-là à cette matzah et à ce morceau qui s'appelle l'afikoman. Et comme je l'ai dit avant, la tradition nous demande de manger cette afikoman en souvenir, en mémoire du sacrifice de la Pâque. Jésus nous dit également de prendre le pain de la scène en mémoire de son sacrifice à la Pâque. Donc on a vu la matzah supérieure, Dieu le Père, la matzah intermédiaire, Dieu le Fils, et du coup la matzah inférieure, c'est forcément Dieu le Saint-Esprit. Il est décrit comme notre défenseur, notre consolateur. Il nous aide à supporter la souffrance et on va voir dans la suite des étapes du Seder une raison essentielle d'associer cette matzah au Saint-Esprit. La 5e étape du Seder, c'est la narration. On récite le récit de l'Exode. Et c'est à ce moment-là que le plus jeune de la famille, qui est du coup, comme on l'a dit, à la droite du chef de famille, pose les 4 questions que la plupart des personnes ont déjà entendues. Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous ne trempons même pas une fois notre nourriture, mais cette fois-ci, nous la trempons 2 fois? Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits de l'année, nous mangeons du pain avec du levain et du pain sans levain, mais cette nuit, nous ne mangeons que du pain sans levain?
Pourquoi est-ce que toutes les nuits, nous mangeons toutes sortes de légumes, mais cette nuit, nous mangeons des herbes amères? Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous dînons assis, debout ou accoudés, mais cette nuit, nous nous accoudons tous? Et les réponses données par le chef de famille permettent d'apporter du coup un enseignement et aussi de se souvenir de l'Exode. Ensuite, on chante les psaumes 113 et 114 qui correspondent au début de ce qu'on appelle le corpus du Hallel. C'est les psaumes de 113 à 118, et donc là, on récite les deux premiers. Et à ce moment-là, on boit la deuxième coupe qui est appelée du coup, comme je l'ai dit avant, la coupe de la délivrance. L'évangile de Luc est le seul à mentionner deux coupes lors de la Sainte Seine. La première coupe est mentionnée dans Luc 22, versets 17 à 18. Il est dit, il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Certains enseignants associent cette première coupe de Luc à cette deuxième coupe du Seder, qui est la coupe du coup de la délivrance. L'élément en faveur de ce choix est qu'elle apparaît juste avant de rendre grâce pour le repas, qui est du coup l'étape suivante, la 7e étape du Seder. Jésus annonce donc que son sang est versé à la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Mais certains enseignants aussi associent cette première coupe de Luc à la première coupe du Seder qu'on avait vu, qui est la coupe de la sanctification. L'élément en faveur de ce choix est que cette coupe intervient juste avant de rompre le pain, qui pourrait être du coup l'étape de la fraction de la matzah qu'on a vu juste avant. À ce moment-là, Jésus annonce que son sang versé à la croix nous sanctifie, nous purifie de nos péchés et nous permet de participer au repas du Seigneur. On peut dire aussi à ce moment-là que la bénédiction qui est prononcée par le chef de famille et qu'on a vu dans la première étape du Seder, et qui associe du coup la fête de Pâques à la joie et au souvenir, est donc clairement identifiée au sacrifice de Jésus à la croix. À la fois source de joie immense car elle nous offre le salut, mais aussi souvenir car il est important de se souvenir constamment de la croix. Je dirais moi que les deux associations, la première ou la deuxième coupe, sont valables et apportent pour moi la dimension du coup de purification et de délivrance du péché par le sacrifice de Jésus à la croix. La 6e étape du Seder, c'est le fait que tout le monde se lave les mains pour se purifier à nouveau, mais cette fois-ci, contrairement à la première fois, il prononce une prière de bénédiction. La 7e étape, ça s'appelle le Motzi Matzah. On fait la bénédiction des matzot et on rend grâce pour le repas en rompant les matzot. Donc la première chose, c'est de rendre grâce, bénir le repas. La deuxième chose, on prend la matzah qui est inférieure, la matzah qui représente du coup le peuple d'Israël, on la met de côté et on récite une bénédiction spéciale liée au commandement que Dieu a donné ce jour-là, ce jour précis, où il demande de manger des pains sans levain. Ensuite, on casse un morceau de la matzah supérieure qui représente le Kohen et du reste de la matzah du milieu qui représente le Lévite, et on en donne à chacun un morceau. Comme je l'ai dit précédemment, on peut se rappeler que la matzah supérieure représente le Père et celle du milieu représente le Fils. Et Jésus, dans les évangiles, a souvent mis en avant son accord parfait avec le Père. Du coup, en mangeant ces deux matzot, le Père et le Fils, on rappelle cet accord parfait, cette unité parfaite, et on déclare que si on connaît le Père, alors on connaît le Fils. Si on connaît le Fils, alors on connaît le Père. Et je vous invite à méditer Jean, chapitre 15, 16 et 17, où dedans il y a des paroles de Jésus qui se passent pendant la Sainte Seine, du coup, et qui parlent entre autres de cette unité parfaite qui existe entre lui et le Père. La 8e étape, on mange des herbes amères, maror, que l'on trempe dans ce mélange de pommes et de noix. Il est dit qu'on devait les manger en formant des bouchées pour symboliser l'esclavage passé en Égypte. La 9e étape, on fait des sandwichs qu'on appelle korek. En fait, on prend deux morceaux de la matzah du dessous qui avait été mis à part dans l'étape précédente, l'étape 7, et qui représente le peuple d'Israël. On prend ces deux morceaux, vous entendez sûrement un tracteur derrière, c'est pas grave. On prend ces deux morceaux de matzah et
On enveloppe avec ces deux morceaux de la laitue romaine, du roquefort et du céleri, en sorte de former du coup un sandwich. Puis on trempe ce sandwich dans ce mélange de pommes et de noix. Tout ça, c'est pour symboliser en fait la souffrance pendant ce temps d'esclavage. Et nous, comme je l'ai dit précédemment, on peut se rappeler que cette matzah du bas symbolise le Saint-Esprit. Il est celui qui nous console, il est appelé le consolateur. Il est aussi celui qui nous aide à surmonter la souffrance qui est vécue sur cette terre. Et beaucoup d'enseignants associent le morceau de pain qui est trempé dans le plat et donné par Jésus à Judas, qu'on peut lire dans Jean 13, verset 26, à cette étape du coup du Seder. Il est dit que dès que Judas a reçu le morceau de pain, Satan entra en lui, et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite ». À mon avis, Jésus à ce moment-là, il ne s'adresse pas à Judas, il s'adresse justement à Satan. Satan est celui qui est derrière cette trahison de Judas, et c'est celui qui veut la mort de Jésus. Et il est important de remarquer ici que c'est Jésus qui est au commandement de son œuvre à la croix, du début à la fin. C'est sur un ordre de Jésus que le diable a le pouvoir de mettre en exécution son plan de le tuer et d'utiliser Judas à ses fins. Et du coup, en donnant cet ordre, on comprend que Jésus a besoin de toute l'assistance du Saint-Esprit, symbole de cette matzah du bas, face aux souffrances qu'il s'apprête à vivre à la croix, symbole de ces herbes amères et de ce mélange de pommes et de noix. La 10e étape, c'est le repas proprement dit qui est pris du coup avec d'abord cet œuf dur, des boulettes de matzah et un agneau rôti. L'étape 11, on arrive à la fin du repas et il est temps de sortir cet afikoman qu'on avait caché sous la nappe et de le manger. On ne doit plus rien manger jusqu'à la fin du repas. Pardon, on doit plus rien manger après cet afikoman. On doit juste boire encore les 2 dernières coupes de vin qui restent à boire. On a déjà vu du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, cette association de cet afikoman avec l'œuvre de Jésus à la croix qui doit être mangé. Il dit manger ce pain en symbole de mon corps, en souvenir du sacrifice que j'ai fait à la croix. La 12e étape, on récite des actions de grâce pour la fin du repas. Et c'est aussi le moment de boire la 3e coupe, qui est celle de la rédemption, de la bénédiction. On récite avant de boire cette coupe 4 bénédictions et on boit la coupe. Une autre chose à cette étape, c'est qu'on ouvre la porte d'entrée de la maison et on récite le psaume 79, versets 6 à 7 et Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 66, qui, si vous le lisez, c'est en fait une demande à ce que la colère de Dieu s'abatte sur les nations. Puis la porte est ouverte pour qu'Élie puisse entrer et la 5e coupe est mise de côté pour lui, pour sa venue. On peut en fait aisément penser que cette 5e coupe, cette coupe du prophète Élie, a pu être bue par Jésus pendant la Sainte Seine, car Jésus est le Messie. Ce Messie qui a été annoncé par Jean-Baptiste, qui était ce Élie, qui devait venir annoncer la venue du Messie. Jésus l'a clairement identifié, Jean-Baptiste, comme Élie. Et Jean-Baptiste, à ce moment-là de la scène, est déjà mort. Du coup, Jésus, en buvant cette coupe, cette 5e coupe, a annoncé que les temps messianiques, les temps de la grâce, sont là, maintenant, par l'instauration, et ont commencé par l'instauration de cette Sainte Seine. Ensuite, on fait la récitation du Hallel, en entier ce corpus qui va du psaume 113 au psaume 118, et on termine aussi par le psaume 136, qui est nommé le Grand Hallel. Et il est rapporté dans les évangiles que Jésus et ses disciples ont aussi chanté des hymnes avant d'aller au mont des Oliviers au jardin de Gethsémanée, et probablement ils ont récité ces psaumes. Et il est intéressant de noter que le psaume 118 parle de cette pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Et les disciples ont compris qu'il s'agissait du coup de Jésus plus tard. On peut le lire dans Acte 4, verset 11, ou dans 1 Pierre 2, verset 4 à 10. Cette 13e étape, c'est aussi le moment de boire la 4e et dernière coupe, la coupe d'adoption. On trouve là cette 2e coupe, mentionnée dans Luc 22, verset 20. Il est dit, après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Certains enseignants
associent cette deuxième coupe de Luc à cette quatrième coupe du Seder. Et d'autres l'associent à la troisième coupe qu'on a vue précédemment, qui est la coupe de la rédemption ou coupe de la bénédiction. Pour moi, les deux associations sont à nouveau valables, car il est mentionné en fait que cette coupe a été bue juste après le repas. Et on a lu que les deux coupes, les deux dernières, sont bues après le repas et sont assez proches dans le repas du Seder. Donc les deux peuvent coller. En fait, Jésus nous montre par cette deuxième coupe que son sang, versé à la croix, apporte la bénédiction du salut. Elle est d'ailleurs appelée coupe de la bénédiction par Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 16. Elle apporte la bénédiction, mais aussi l'adoption comme enfant de Dieu, car Jésus conclut avec nous une nouvelle alliance à ce moment-là. Du coup, par le symbole de ces 4 coupes qu'on a vues, Jésus nous montre clairement que son sacrifice à la croix, son sang versé, nous apporte la purification du péché, la délivrance de l'esclavage du péché, et par là même du coup la liberté en Christ, la bénédiction du salut et l'adoption comme enfant de Dieu. Magnifique, c'est vraiment magnifique. Et la dernière étape du Seder, c'est le Seder, le repas se conclut autour de chants, d'expressions d'espérance du Messie pour les Juifs, et aussi du fameux « à l'an prochain » à Jérusalem. Voilà, j'ai fini cette vidéo du Seder. Je vous ai donné du coup toutes les étapes, comme ça vous pouvez vraiment visualiser comment les Juifs le font. Vous pouvez même une fois peut-être le faire vous-même en suivant ces étapes. Et je vous l'ai fait d'une manière messianique, en vous révélant la révélation que Jésus a donnée à ce Seder, en prenant ce Seder, ce dernier Seder, cette Pâque, cette sainte scène avec les disciples. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus, notre Messie, et je vous dis à une prochaine. Amen.